Bienvenue à votre rubrique invité du journal. Je reçois sur ce plateau Pasteur Jules Kibonge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ce n'est pas la première fois que l'on vous reçoit, peut-être une première sur un plateau de journal de B1, mais à B1 ce n'était pas la première fois. Et vous êtes passé pour annoncer un événement qui devait se dérouler le 30 juin. Est-ce que finalement vous avez répondu à ce rendez-vous? Merci d'abord pour l'invitation. Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont répondu à la grande journée de louange et d'adoration que nous avons organisée. Et nous voulons aussi dire merci à notre frère Jean-Pierre Moutamba qui nous a soutenus, qui a disposé du matériel, du personnel. En tout cas, le peuple de Dieu a répondu nombreux. Nous avons quelques problèmes de soucis techniques comme c'est d'habitude, mais en fait, la fête n'a pas été gâchée. Tout s'est bien passé. Notre frère Gintoto le DG était là. Notre frère Olenga était là. Notre sœur Dorcas était là. Et puis toute l'équipe de B1 était là. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus. Et quelle était la particularité de ce concert? De concerts, il y en a eu beaucoup à Kinshasa. Et surtout que ça coïncidait bien avec la célébration du 30 juin. Qu'est-ce que Pasteur Jules Kibonge avait réservé à ce public qui était venu pour justement assister à cette activité? Vous vous rendrez compte d'abord qu'à Kinshasa, il ne s'est pas organisé un concert. On a décliné 16 chansons. Nous avons pu exécuter 16 chansons que j'ai écrites. Deuxièmement, nous avons été devant la présence de Dieu. En tout cas, la particularité, c'est que les seigneurs étaient au rendez-vous. Ce qui m'a surpris, c'est que nous avons commencé avec 3 heures de retard. Le concert a commencé à 19h. C'est pas un aspect positif, pasteur? C'est pas positif, mais les conditions techniques ne permettaient pas. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la patience de ceux qui étaient venus. Les gens ont attendu jusqu'à la fin. J'étais même étonné qu'à la fin du concert, vers 21h, les gens continuent à réclamer qu'on puisse continuer à jouer. Ça nous a beaucoup touché. Nous ferons tout pour que dans des prochaines occasions, nous puissions tout faire pour que sur le plan technique, nous puissions être à l'heure et au rendez-vous. Mais nous avions suivi dans le reportage que vous aviez procédé à une collecte de fonds. À quoi servirait cet argent que vous avez à collecter? En tout cas, nous avons demandé à ceux qui pouvaient nous soutenir pour que nous puissions rénover le pont de Movenda. Là, je ne dis pas que c'était un aspect négatif. Ce que nous avons pu récolter ne va pas nous permettre pour rénover le pont de Movenda. On a envisagé de trouver ne fût-ce que 2000, 2500 $, 3000, mais le compte n'y était pas. Nous connaissons aussi que la conjoncture actuelle est un peu difficile. Nous avons pu récolter 600 $. Nous ferons pour que ces 600 $, nous puissions les utiliser pour des causes caritatives. Un pasteur dans les causes caritatives, comment vous expliquez cela? En tout cas, je pense qu'il y a une certaine confusion dans notre pays. Les gens pensent que quand un pasteur se lance dans le domaine social, il va devenir politicien. Je l'ai dit tout haut, oui. Je l'ai dit tout haut devant votre micro que je n'ai jamais eu de velléité politique. Je n'ai jamais eu d'ambition politique. Donc, nous avons vu des exemples sous d'autres cieux. Je connais en France ce qu'on appelle l'abbé Pierre, nous connaissons dans d'autres pays. Ce sont des gens qui se sont investis pour leur peuple sans des motifs politiques, sans des ambitions politiques. Donc, ce que je fais, c'est l'aspect social de l'évangile. Il n'y aura aucun mélange entre le politique et les religieux en ce qui me concerne. Je sais d'où Dieu m'a pris, où il me conduit. Je ne vous décevrai pas. Pasteur Jules Kibonge apparaît, disparaît. Qu'est-ce qui explique ce mouvement? En fait, ce mouvement explique que quand je suis allé en France étudier, nous avons obtenu grâce de résider en France. Donc, je suis à la lisière de la culture française et de la culture congolaise. Et donc, mon épouse et mes enfants sont en France. Donc, je viens travailler pendant 2 mois et j'ai réservé 1 mois pour me reposer un peu et pour rester avec la famille. Donc, est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre ou un vide au sein de la communauté ou peut-être par rapport à ceux qui avaient l'habitude à l'époque de vous suivre dans les ondes? Je ne pense pas que ça puisse créer un déséquilibre. Le pasteur est le berger, mais le vrai berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De temps en temps, le pasteur aussi a besoin de se reposer.
Vous savez, le repos est très important. Quand je viens à Kinshasa, je prêche, je dirige la prière, je suis au four au moulin. J'ai besoin de prendre un peu de recul, rester un peu avec la famille, rester avec les enfants. Donc, ça ne devrait pas déranger les enfants de Dieu. Pasteur, une avant-dernière question. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'évangile, de la parole de Dieu, des hommes de Dieu ici en République démocratique du Congo? Parce que vous avez dit que vous étiez à cheval entre la RDC et la France. On a eu beaucoup des secousses comme ça avec des serviteurs de Dieu arrêtés, des faux témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aime pas faire des leçons aux gens. Vous devez savoir, ma sœur, que l'évangile coûte cher. C'est vrai, je peux relever trois choses. Il se pose un sérieux problème de formation pastorale dans notre pays. Les gens doivent se former. Le pasteur dirige des hommes et donc il doit avoir un mental fort. Il doit avoir un arbre psychologique. De deux, vous devez savoir que le pasteur est un homme. Saint Augustin, le père de l'Église, a dit « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». La troisième chose, j'ai dit, notre ville connaît des secousses. Ça, nous le savons. Il y a des gens qui sont un peu... Il y a question des tempéraments, il y a question des personnalités. Alors, ces questions-là, nous n'avons pas à aller dans ce sens-là. J'aimerais dire à tous les pasteurs, les gens peuvent connaître des difficultés, mais vous savez, gagner une âme, c'est difficile. Perdre une âme, c'est très facile. Alors, si nous avons des linges sales, lavons ça dans nos églises. Ne les étalons pas sur l'espace public. Ce qui n'est pas toujours le cas, car par moments, la vérité finit toujours par éclater. Et comme vous l'avez dit, certaines âmes sont perdues. Pasteur, perspective, c'est notre dernière question. Qu'est-ce que vous envisagez ? En tout cas, nous avons fait cette journée de louange. Maintenant, je vais en France. Je pense que je vais presser les disques, les DVD, et je vais revenir avec. Ceux qui sont venus au concert, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir au concert, ils pourront se l'approprier. C'est un bon concert, vraiment des bons moments. Et je vais encore dire merci à B1. B1 nous a soutenus et ce sont les images de B1 que les gens verront. Nous laisserons quelques extraits, 2 chansons, 3 chansons à B1. Les gens pourront déjà voir quelle était l'ambiance. Mais je m'en vais en France, je vais presser les disques. Il y a les DVD et il y a les CD, je reviendrai avec et nous donnerons aux enfants de Dieu ce support-là. Merci, Pasteur Jules Kibonge, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de l'invité du journal. Merci et à très bientôt.